Le jeu vidéo est un loisir, un moyen de se détendre après une dure journée de travail. Pourtant, certains développeurs se sont amusés à nous martyriser en nous proposant des séquences de jeu trop dures ou des énigmes rocambolesques. Ce sont de ces moments où la solution a été votre dernier espoir dont nous allons vous parler aujourd'hui. Voilà un immense classique qui m'a donné du fil à retordre. Il s'agit du Final Fantasy IX. Je suis pas super original, mais c'est vraiment l'un de mes FF préférés, celui que j'ai fini au moins 3-4 fois. Je l'ai refait plusieurs fois et notamment une fois avec le guide puisque j'ai été bloqué. Je cherchais absolument le boss Gaïa, et oui, le boss qui se cachait un petit peu dans ces espèces d'herbes, cette espèce de forêt, et qui est le boss ultime de ce jeu, qui a le plus de HP. Je me rappelle, j'avais galéré à mort, et c'est vrai que quand tu battais ce boss là, eh bien tu avais plein de bonnes récompenses qui t'attendaient. Donc le guide m'a aidé et m'a servi. On peut dire que j'ai utilisé Ultolus, mais beaucoup de monde à l'époque achetait des guides Final Fantasy comme ça encore aujourd'hui, et c'est vrai que c'est recherché d'ailleurs. Donc voilà, et je voulais absolument ce Gaïa puisqu'il permettait d'invoquer ensuite la chimère la plus puissante de Daga, l'héroïne du jeu. En effet, c'était Arc, cette fameuse chimère, et c'est vrai que si on battait pas Gaïa, on l'avait pas. Donc c'était vraiment le boss ultime. Là je vois, c'est vrai, à l'époque il avait 55 535 HP exactement et 9999 MP. Donc inutile de vous dire qu'il fallait être à un niveau de ouf pour pouvoir le vaincre. Et apparemment je vois ici qu'il fallait être au niveau 55. C'est vrai que je me souviens plus exactement, ça fait un moment que je l'ai pas refait. Il fallait avoir les armes qui fassent perdre 9999 HP si on voulait le vaincre assez rapidement. Voilà pour moi où j'ai été bloqué et où ça n'a pas été facile de s'en sortir sans le guide ou la solution. Ah, moi la solution que j'utilise encore, je sais, c'est celui dans Final Fantasy VIII. Mais c'est pas vraiment pour passer un niveau, c'est plus pour avancer plus vite dans le jeu. Je sais pas si vous vous souvenez du test seed qu'on devait passer pour monter en grade et gagner plus d'argent. Ça me fatiguait tellement de le refaire à chaque fois que je recommençais ce jeu là, que du coup, dans un guide que j'avais à l'époque, toutes les réponses étaient notées. Alors du coup, machinalement, je lisais même pas les questions à force. Je répondais, donc oui, non, etc. Et voilà, je passais le plus de grades possible. Et je recommence encore cette opération quand j'en joue à Final Fantasy VIII. Alors n'hésitez pas, ne perdez pas de temps avec ça et allez tout de suite chercher la solution. Ce niveau que je n'ai pu passer que grâce à une solution, il y en a eu plusieurs, mais je vais vous retenir le premier par rapport à quelque chose, c'est le niveau 5 de Tortue Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtle sur NES. Le Nintendo Player, le numéro 1, m'a sauvé la mise sur le putain de niveau 5 de Tortue Ninja à la recherche du Technodrome. Où était ce putain de Technodrome? Je vous le demande, puisque j'ai cherché, j'ai galéré, que quand j'ai vu ce magazine qui était sorti, je me le suis empressé de me l'acheter. Il m'a permis d'avancer dans le jeu, parce que ce putain de Technodrome, excusez-moi de l'expression, on va répéter « Where is the fucking Technodrome ?» puisqu'il se déplaçait d'endroit en endroit dans le labyrinthe qui était ce niveau, dans des grottes, vous y arrivez, des fois il n'y était pas. Et ensuite, en plus, pour battre ce boss, il fallait vraiment être bien équipé au niveau d'armement. Alors moi, le jeu qui m'a fait péter un câble, c'est Professeur Layton et la boîte de Pandore, donc le deuxième épisode. Alors je sais, c'est pas très original parce que c'est un jeu d'énigmes, donc on va forcément être coincé, on va être obligé de regarder des solutions. Mais il faut savoir que moi je suis plutôt doué pour les énigmes et j'aime bien me creuser la tête, donc c'est rare que j'abandonne. Et là je suis vraiment resté bloqué sur la 30e énigme qui s'appelle Réflexion intense. Donc je vous explique un peu le principe. Le village de Dropstone a été fondé il y a 50 ans. Pour célébrer l'événement, les villageois ont fait construire un monument commémoratif. Malheureusement, le sculpteur s'est trompé dans la date, mais les villageois ont trouvé le moyen de corriger cette erreur en transformant le monument d'une certaine manière. Donc on a l'image du mémorial, on va essayer de devoir deviner en quoi ça a pu être transformé et du coup retrouver la bonne date. Alors j'étais pas le seul à réfléchir, j'étais avec ma copine, on y est vraiment passé plus de 20 minutes, voire même 30 minutes, on a essayé des dizaines et dizaines de combinaisons sans jamais réussir. Finalement j'ai craqué, j'ai regardé sur internet et c'était bien plus simple qu'on ne le pensait. Je vous laisse nous dire en commentaire si vous trouvez la solution. Alors ce niveau que je n'ai pu passer que grâce à une solution, on va me chambrer parce que c'est vrai que j'avais du choix, mais j'ai passé surtout au jeu Catherine. Alors voilà, c'est un jeu sur lequel je reviendrai sur d'autres sujets parce qu'il m'a marqué sur plusieurs points, mais le niveau final, alors il faut savoir déjà que j'ai fait le jeu en facile parce que je suis pas trop fan des jeux de casse-tête, mais voilà, celui-là m'intéressait par rapport à l'histoire. Et en mode facile, j'ai réussi sans trop de problèmes à arriver jusqu'au boss final, mais le niveau final, franchement, c'était impossible, je mourais de suite, ce qui fait que très rapidement je suis allé sur YouTube voir comment il se faisait, et en fait même en regardant la solution je n'y arrivais pas, c'est à dire qu'il fallait que je le fasse en direct.
Alors je vous explique, la manip qui était très compliquée, c'est que je regardais la vidéo YouTube 3 secondes, la manip qu'il faisait, je mettais pause, j'allumais mon jeu, je faisais la même manip 3 secondes, je remettais pause sur mon jeu, j'allais sur YouTube, je regardais le mec, les 3 prochains mouvements, je les refaisais et il n'y a que comme ça que j'arrivais et encore j'étais limite. C'est vous dire vraiment si ce niveau pour moi est clairement abusé et même en facile. Alors moi, ce qui me concerne, les jeux auxquels j'ai eu besoin d'avoir recours à une solution, je vous le cache pas, il y en a un petit paquet quand même, mais il y en a un qui me vient tout de suite en tête parce que ça fait partie de mes jeux top 5, on va dire, jamais joué. C'est le Zelda 3 Link to the Past sur la Super Nintendo, cartouche nord-américaine, pour la bonne et simple raison, c'est qu'à l'époque j'avais cette console qui me permettait de jouer à des jeux un petit peu en avant-première parce que les sorties mondiales ça n'existait finalement pas beaucoup à l'époque. Donc ça me permettait de jouer à des RPG, des jeux d'aventure de ce style. Et je me suis plongé dans ce Zelda 3, c'est mon tout premier Zelda tout simplement, parce que j'avais un petit peu zappé les 2 premiers opus sur la NES, et tout simplement parce que j'avais un micro-ordinateur à l'époque, et je me suis passé à la console juste après. Donc je me suis plongé dans ce jeu qui est magnifique, hein, je ne vais pas vous le détailler, parce que je pense que vous le connaissez tous, et je pense que vous avez une très très bonne idée de l'aimer ce jeu. Et tout de suite, il faut savoir que dans cette cartouche, il y avait un petit booklet qui s'appelait le Top Secret, hein, tout simplement le livre des secrets plus exactement, que j'ai ouvert au bout de quelques heures, tout simplement parce que j'ai vite été bloqué dans le jeu, donc vraiment très très utile, et qui m'a heureusement permis d'avancer dans le jeu et de terminer ce magnifique Zelda, qui pour moi est l'un des meilleurs. Il y a bel et bien un jeu où j'ai été obligé de faire appel à la solution, et en plus, il ne s'agit pas de n'importe quel jeu, Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Ouais, ça n'a aucun sens, ce jeu est super facile, et bien sauf contre le boss Bowser. Quand on joue l'espèce de moitié de Clark Kent qui est complètement fou, c'est pas compliqué, il est indiqué nulle part, même dans cette magnifique notice, que vous pouvez changer de cible grâce à la touche carré. À l'époque où ce jeu est sorti, internet n'était pas encore démocratisé, j'ai été obligé d'appeler un foutu 0800 avec la permission de mes parents pour pouvoir comprendre. Grâce à la touche carré, nous pouvons changer de cible et viser les espèces de parties arrière du monstre. J'ai passé des semaines, j'ai matraqué tous les boutons, ça n'avait aucun sens, je ne comprenais rien à rien. Vous pouvez feuilleter chaque page de la notice, c'est indiqué nulle part. J'ai galéré, et c'est une des rares fois de ma vie où j'ai vraiment été obligé de faire appel à une solution. Wild Arms sur la PlayStation 1. Il se trouve qu'à un moment donné, il y a un donjon dans lequel il y a une porte verrouillée, ainsi qu'une pièce avec 5 coffres fermés. Lorsque vous sortez de la pièce, les coffres se referment, même si vous les avez ouverts. On en a déduit qu'il y avait une certaine combinaison, un ordre dans lequel il fallait ouvrir ces 5 coffres pour déverrouiller la porte. On a fait des pages entières avec toutes les combinaisons possibles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 4. 1, 3, 2, 4, 5. Il n'y avait rien à faire, rien n'ouvrait la porte verrouillée. On a été obligé d'appeler un standard téléphonique, donc c'était un numéro surtaxé. Lorsque vous l'appeliez, vous avez droit à une boîte vocale qui vous énumérait les noms des jeux dont il y avait la solution. Il fallait taper sur le numéro correspondant. Ensuite, l'enregistrement vous énumérait le nom des lieux pour savoir où vous vous trouviez dans le jeu. Et là, une fois enregistré, vous lisez la solution. On avait mis le téléphone en mode haut-parleur et on avait enregistré la solution dans mon souvenir, le 3e coffre et le 5e coffre, et de laisser les autres fermés. Comment on était censé deviner ça, je n'en ai aucune idée, mais on a fini par passer ce passage complètement absurde par messagerie, comme à l'époque ça se faisait beaucoup puisqu'il n'y avait pas internet. Et vous, quel niveau vous avez sorti la soluce ?